tous, c'est Pierre-Alexandre pour Technoid et bienvenue pour cet unboxing. On a reçu un appareil que j'attendais depuis un petit peu de temps en fait. C'est la première fois d'ailleurs que j'ai un Honor un petit peu en retard par rapport aux autres pour le coup. Bon, après il y a des petites choses, mais en tout cas le voici, le voilà. Voici le Honor 8 Pro. J'avais pu aller à la présentation et il m'avait déjà pas mal plu. Et on va voir un petit peu ce qu'il donne. Donc on peut voir au niveau de la couleur bleue, il n'y a pas grand chose. On peut voir donc il prend en charge le français, on peut voir normalement qu'il y a la RAM et la ROM, Data au Sound, voilà, les choses un peu classiques du côté de Huawei, parce que c'est de Honor avec Powered by Huawei, puisque c'est une filiale de Huawei. Et donc on a quelque chose, un packaging qui est très sympa, c'est très doux en fait à toucher. Donc ça donne déjà quelque chose de beaucoup plus qualitatif que ce qu'on a l'habitude de voir chez Honor. Ensuite on va ouvrir ça. Hop. Côté. Et voici donc le Honor 8 Pro. Alors, on va ouvrir, on va l'enlever. Comme ça. Hop, hop. Et donc voici la bête. Donc c'est un 5.7 pouces pour ceux qui veulent les caractéristiques. 5.7 pouces avec un 960, 2 x 12 mégapixels, etc. Donc un smartphone haut de gamme vraiment, qui est à 549 € si je dis pas de bêtises. J'ai plus le prix en tête pour le coup, mais il était assez cher par contre. Mais on verra face au Honor 9 surtout, est-ce qu'il a aussi de l'intérêt. Mais normalement oui, ça va être très proche. Hop là. Ensuite, donc là alors... Donc là on va voir quoi, donc ça dit tout ce qu'il y a dedans, par contre on l'enlève comment? Est-ce qu'on l'ouvre comme ça? Là pour le coup... Ah oui c'est vrai, hop, on y reviendra après. Donc là ce qui fait que nous avons la petite boîte ici. Donc, ça a l'air un peu bizarre, je sais pas comment ils ont fait ça, mais je ne comprends rien. Pourquoi il retient? Voilà. Bon, il se retient, je sais pas pourquoi, mais il se retient. Ensuite, alors nous avons quoi? Oui, nous avons les verres, on y reviendra après. Nous avons bien sûr la petite pointe pour pouvoir ouvrir le port SIM. Nous avons aussi ici donc un quick charge, donc c'est du quick charge qui est en donc 9 volts 2 ampères, donc ça va pas plus, c'est pas une quick charge extrêmement rapide, on n'a pas celui du Mate 9 par exemple. Ici on a le port USB-C, enfin le câble USB-C, ici nous avons, et c'est tout. Et là-dedans, je ne sais pas ce qu'il y a. Ça se trouve à la base, c'est peut-être les lentilles. Voilà, donc ouais, c'est ça en fait. C'est pour les lentilles. Non, je ne sais pas. Donc on a ça, mais je ne sais pas ce que c'est. Tac. Et ensuite, ce que nous avons. Alors normalement, on doit avoir des écouteurs avec, mais là, je ne sais pas où est-ce qu'ils sont. C'est peut-être les anciens testeurs qui ont oublié de les remettre. Nous avons aussi donc un cardboard donc avec les lentilles. Donc ça va être très classique, puisque là, par contre, on a vraiment le minimum. Donc on peut, voilà, on met vers l'intérieur les lentilles, et après on peut, hop, normalement, alors qu'en gros ils disent ça comment? Donc les lentilles vers l'intérieur, et en fait on va pouvoir mettre son nez, hop, le nez comme ceci, et on met le téléphone à l'intérieur. En fait on met le téléphone, en gros comme ceci. Voilà, donc en gros ça donne ça, et après on a juste à le mettre, ça a l'air, ah oui c'est, hop. Je dis des bêtises, c'est comme cela, et voilà, on a notre cardboard maison. Alors c'est un cardboard très basique pour le coup, mais bon, pour ceux qui veulent une petite expérience VR, vous avez toujours ça de prix, après à vous de voir pour essayer de mettre une sangle. Donc voilà un petit peu pour le déballage, on va faire un petit tour de la bête. Donc voilà, c'est un grand téléphone, ça change un peu du Honor 8, on avait un Honor en verre, là on est sur du métal. Donc forcément ça va rappeler à certains que ça fait très iPhone, bien évidemment, avec ces bandes ici, ces antennes. Ici nous avons le double capteur, alors comme vous pouvez voir c'est vraiment plus long, et on a la mention Dual Lens à gauche, là on le voit. Mais ce qui est très ingénieux, c'est que c'est ici surtout où va passer les antennes. Ça c'est ce que j'avais eu lors de ma petite prise en main du Honor 8, enfin la présentation. En fait vous avez les antennes qui passent surtout là en fait, qui ont un gros espace pour passer, et aussi le capteur laser. Je sais qu'il y a le capteur laser, et il y a je sais plus quoi aussi qui aide en tout cas le double capteur, donc ce qui fait que c'est assez ingénieux et c'est quasi invisible. On a le flash qui est bien sûr ici, donc
Et ce qui fait que ce qui m'avait beaucoup plu, donc comme vous pouvez voir, je l'ai déjà configuré. Ce qui m'a beaucoup plu, c'est l'écran qui est très waouh justement, un peu saturé je pense, mais en tout cas très agréable à l'œil, il est très joli. Ce que j'attends après de ce téléphone, on va voir, ça va être surtout par la suite, voir comment il se comporte par rapport au Mate 9. Le double capteur aussi, il va falloir tester ça aussi, voir les améliorations. Heureusement, j'ai un collègue à mon travail qui a un Honor 8 aussi, donc on va voir, je vais pouvoir vous donner mon avis lors de la prise en main et lors aussi du test de ce petit comparatif avec le Honor 8, ce que j'en ai pensé, est-ce que c'est vraiment mieux, mais en tout cas il fait son effet, clairement il fait son effet. On n'a pas l'impression qu'il fait 7 mm, parce que c'est ce qu'ils avaient dit, mais au niveau de la prise en main, ils ont l'air de l'avoir travaillé pour qu'il fasse un petit peu massif quand même, pour qu'on ait quand même l'impression de l'avoir en main. Donc ça c'est quand même assez ingénieux, ce qui fait qu'on a en fait des arêtes qui sont un peu cassées, au lieu d'avoir quelque chose de complètement arrondi qui donne un effet assez... avec un effet ou une prise en main un peu moins bonne. D'ailleurs, on va comparer au MX6 que j'ai actuellement en test, donc forcément il est un peu plus large, puisqu'il fait 5.7, là 5.5, mais clairement, hop, les deux sont vraiment très jolis. Le Honor, on impose quand même, hein, on peut le voir, ça fait, je trouve qu'il fait quand même beaucoup plus sérieux le Honor. Donc voilà, petit comparatif vite fait. En tout cas, donc on se voit bientôt pour la prise en main et pour le test. Et puis voilà, hein, je suis assez content de le recevoir. Et surtout, voilà, mes grosses attentes, ça va être l'appareil photo, ça va être l'autonomie aussi. L'autonomie, batterie de 4000 mAh, mais j'étais très déçu sur le Mate 9. Donc à voir, surtout que là, il y a un écran 2K et pas 1080p comme le Mate 9. À voir, parce que ben, voilà, c'est mes petites attentes surtout de ce téléphone, voir comment ça va évoluer, voir l'appareil photo, qui sont un peu les deux choses qui ont été assez mises en avant, qui ont été en tout cas très travaillées ici pour le double capteur. Donc ça va être vraiment l'attente que j'ai, surtout que j'avais été déçu aussi de l'appareil photo du Mate 9 qui était pas une grosse... Pas du tout une évolution pour moi par rapport au Honor 8. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prise en main et le test sur Technoïd.